Avec l'invité de 10h45 qui est Thierry Schaffhauser, il est travailleur du sexe, membre fondateur du syndicat Stras, c'est le syndicat du travail sexuel, avec cette phrase qui fait beaucoup réagir. Elle est signée Anne Hidalgo, maire de Paris. Abolir la prostitution est un défi de société. Thierry Schaffhauser, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez un livre qui s'intitule Les luttes des putes aux éditions La Fabrique. Alors je dis travailleur du sexe parce que vous n'aimez pas le mot prostituée. Disons que c'est pas que je l'aime pas, mais je préfère le terme travailleur du sexe parce que c'est aussi un enjeu de nos luttes, c'est aussi de pouvoir se placer dans les luttes de l'organisation autour de l'organisation du travail. Et d'où cette notion de travailleur, c'est ça qui est important dans le mot. Je pense que ce qui est important pour nous, c'est parce que le mot travailleur implique accès à des droits, qui sont les droits qui ont été acquis par les luttes des travailleurs, et puis du coup, c'est s'inscrire dans ces luttes-là aussi. Mais vous pensez quoi d'Anne Hidalgo qui veut abolir la prostitution ? J'en pense beaucoup de mal. Après, pourquoi du mal ? Le problème derrière l'abolitionnisme tel qu'il est défendu aujourd'hui, c'est qu'il est en fait, c'est plus de l'abolition, c'est de la prohibition. Là, elle veut pénaliser nos clients et c'est une attaque directe sur nos revenus qui va avoir des conséquences très graves, que ce soit en termes de sécurité, d'accès aux soins. Oui, mais c'est aussi peut-être parce que beaucoup considèrent que la prostitution, c'est peut-être une forme d'esclavage. Enfin, on peut pas être heureux quand on est prostitué. C'est ce qui est beaucoup dans l'esprit général quand même. Je pense que cet amalgame est effectivement problématique. On peut être heureux en étant prostitué. Oui, heureusement. Heureusement qu'on ne condamne pas les gens parce qu'ils font un travail au malheur, quoi. Mais je pense que c'est une vision. Non, c'est pas une condamnation, c'est une question. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes heureux ? Oui, ça va. De faire ce métier. Ça va, mais je pense. Après, il y a plein de gens. Mais après, pourquoi est-ce qu'on doit se justifier aussi d'être heureux ? Pourquoi est-ce que il y a plein de gens. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est une contrainte ? Est-ce que vous faites ça sous la contrainte, ou est-ce que vous dites prostituée, c'est comme vendeur chez Carrefour, quoi. Je pense que le travail en général est une contrainte. Maintenant, le terme d'esclavage, c'est quand même très précis, ça a une définition juridique et ça veut dire être forcé. Voilà. Et vous n'êtes pas forcé ? Moi non, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout forcés et qui font ça pourquoi ? Pour le plaisir ? Ça peut être pour le plaisir. Après, chacun a ses raisons qui leur appartiennent. Je vais pas généraliser. Non, je mais pense pour qu'il vous, faut par exemple, qu'il faut être nuancé. c'est pour l'argent, pour le plaisir ? L'argent, évidemment, c'est important quand on fait un travail. Maintenant, on peut aussi prendre du plaisir à faire son travail. Voilà, il y a des gens qui font de la radio bénévolement, il y en a qui le font professionnellement, et ça peut être un plaisir ou ça peut être une contrainte. Là-dessus, je pense que dans le monde du travail en général, il y a un peu de tout, même si je pense qu'il y a pour beaucoup de travailleurs, le travail, c'est avant tout une contrainte, c'est avant tout pour payer son loyer. Vous avez peut-être vu cette tribune qui a été publiée dans le journal du dimanche, avec 200 élus, qui affirment que la prostitution est d'abord une exploitation des plus vulnérables. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens vulnérables qui exercent ce travail sexuel, mais après, comment on lutte contre l'exploitation ? Moi, je pense que la prohibition, en réalité, elle renforce l'exploitation. Moi, je milite pour qu'on ait accès à des droits, que le code du travail soit appliqué, que on est et puis par l'auto-organisation. Je pense que la syndicalisation, le fait qu'on s'organise entre nous, c'est aussi un moyen d'être plus fort contre l'exploitation. Là, la prohibition, c'est juste cacher les problèmes. C'est pas, ça les résout pas. Dans votre livre, vous dénoncez les discours relayés par les féministes, par la gauche, même par les médias, en fait, sur cette image donnée des prostituées. Oui, parce que c'est vrai que c'est très caricatural entre la call girl de luxe et puis la victime de la traite ou qui souffre de je ne sais quoi, et il n'y a pas de... je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se situent entre ces deux extrêmes, et il y a beaucoup de diversité dans les industries du sexe. Et puis en plus, c'est vrai qu'en général, on parle beaucoup de la rue, alors que le travail de rue aujourd'hui, il est quand même assez minoritaire par rapport à... Aujourd'hui, c'est beaucoup sur Internet, en fait, surtout. Mais pas que, il y a aussi dans les bars, dans les salons de massage, en appartement, il y a plein de façons de travailler. Il y a des gens qui mettent des petites annonces, c'est pas forcément que Internet non plus. Ce que vous dites, vous Thierry, pour être très clair, vous dites plutôt que d'essayer d'interdire la prostitution comme veut le faire Anne Hidalgo, au contraire, il faut légaliser et encadrer ça. C'est ça votre discours. Je n'utilise pas les mots encadré parce que j'ai peur que ça... si vous êtes travailleur, vous êtes encadré. Enfin, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, le problème, c'est qu'historiquement, quand on parle de prostitution et qu'on parle d'encadré, ça fait référence aux maisons closes, ça fait référence au réglementarisme, où là, pour le coup, c'était vraiment un contrôle social avec le fait de s'enregistrer à la préfecture. Et ça, vous voulez pas ? Non, je vois pas pourquoi on serait la seule profession à devoir se déclarer à la police. À la rigueur, dans une chambre de commerce, pourquoi pas, mais je vois pas pourquoi. Et pas de maison close pour vous non plus. Le problème des maisons closes, c'est que y a des patrons, il y a un contrôle, il peut y avoir un dépistage obligatoire qui est très contre-productif, même en matière de santé.
Pourquoi contre-productif, dépistage du sida? Parce que il y a une fenêtre de séroconversion de 3 mois. Quand on fait un dépistage. C'est un peu complexe. C'est-à-dire qu'en fait, le virus n'est détectable qu'au bout de 3 mois. Donc déjà, la logique, ce serait que les clients, eux, ils ne sont pas testés. Il n'y a que nous qui sommes testés. Et en plus, quand on a un rapport sexuel tous les jours, c'est pas parce que j'ai mon test qui dit qu'il y a 3 mois que j'étais séronégatif qu'il n'y a pas de risque de transmission. Enfin. Allez, on va aller au standard d'Europe 1. On va prendre Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous avez entendu Thierry qui nous disait qu'il n'était pas pour les maisons closes. Or, vous trouvez que c'est plutôt bien d'ouvrir des maisons closes? Je vais vous dire ce que je pense, tout simplement. Je pars du principe qu'il faut penser aux autres, c'est-à-dire ce qu'il vient de dire, il y a les personnes qui sont, on va dire, qui vont voir des péripatéticiennes ou des, je sais pas si ça se dit, des péripatéticiens. On dit ça il y a quelques années, on va dire des prostituées ou des travailleurs du sexe, comme vous voulez, c'est plus clair. Vous voulez directement. Donc ils vont voir des prostituées, globalement. Donc il y a l'utilisateur des prostituées qui, lui, en fait, fait comme il veut. Il n'a pas de contrôle, comme il disait ce monsieur sanitaire, donc on ne sait pas s'il a quoi que ce soit. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se positionner de la manière suivante. C'est pour que, déjà, au niveau de l'aspect sanitaire, ça soit cohérent. Eh bien, évidemment, c'est des moyens de protection. Et en tous les cas, celui qui fait le métier de prostituée se doit d'apporter des garanties vis-à-vis de ses clients. Donc ça veut dire un test du sida, c'est ça? Je m'en fous du sida, c'est pas la question spécifique du sida. Ça peut être ça et d'autres pathologies qui sont liées... je veux dire, au sexe. D'accord, voilà. donc un test de santé qui devait être amené... Qui a un suivi de santé, oui, obligatoire, qui est l'obligation d'utiliser des préservatifs, voilà. Après, bon, on peut toujours choper, voilà. Et pour moi, le fait que la maison close est une solution, c'est justement pour répondre à ce qu'il disait à un moment donné, oui, il y a une partie des gens, mais c'est pratiquement plus dans des véhicules. Et bien, pour éradiquer, si vous voulez, la prostitution... qui est en fait sous le joug d'une certaine mafia, et je le vois sur Lyon régulièrement, il faut que l'État se positionne, comme l'État se positionne sur les bureaux de tabac, où il dit vouloir contester la vente du tabac parce que ça fait du mal en termes de santé, mais qui prend des taxes. On pourrait avoir le même principe avec les maisons closes, ou avec le fait d'avoir des cartes de professionnels, comme d'être un agent commercial, je suis un homme qui fait de la prostitution ou une fille qui se prostitue. Il y a plusieurs idées, Christophe. J'ai bien compris ce que vous voulez dire. Je voudrais que Thierry réponde rapidement. Il y a 3 points. D'avoir une carte qui sera un métier, finalement, prostituée. Thierry? Je sais pas, enfin si c'est comme une carte de journaliste à la rigueur, pourquoi pas si on se la donne entre nous, mais sinon je suis pas très convaincu par l'idée d'une carte. Deuxièmement, avoir des examens de santé très précis que vous pourriez donner. Il y a quelque chose qui marche très bien depuis 30 ans, c'est le préservatif, et quand on met des capotes, il n'y a pas besoin d'apporter des tests. D'ailleurs c'est très facile de faire des faux tests et de raconter n'importe quoi, donc c'est pas... obligation de mettre des capotes en revanche? Obligation peut-être pas, mais en tout cas le responsable... Pourquoi peut-être pas? Parce que j'ai pas envie que les flics arrivent en nous disant tiens, est-ce que vous avez mis des capotes ou pas. Il y a aussi moi je suis pour de santé publique, hein. Moi je suis pour que les gens se responsabilisent et se protègent. Maintenant le côté obligatoire avec une idée de punition derrière, je pense que ça peut être aussi contre-productif. Merci Thierry Schaffhauser d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, ça s'appelle La lutte des putes et c'est aux éditions La Fabrique.